sommes ravis d'accueillir sur ce plateau Navi Raju, qui est notre grand témoin inspirant. Vous êtes franco-indien, vous avez vécu aux États-Unis avant de revenir récemment en France. Vous avez fait des conférences partout dans le monde sur le thème donc de cette économie frugale. Alors, vous n'êtes pas un spécialiste de l'hydrogène, même si la décarbonation de l'industrie vous tient à cœur. Mais vous avez travaillé le sujet, on l'a même abordé un petit peu ensemble. Peut-être d'abord, Navi, vous avez un micro juste à côté de vous. Première réaction par rapport à cette table ronde sur l'industrie à laquelle vous avez assisté en intégralité. En effet, c'était très intéressante. Il y a 2-3 points que j'ai retenus. Le premier, c'est qu'effectivement, l'industrie a déjà une infrastructure et des actifs en place pour pouvoir rapidement adopter l'hydrogène comme vecteur d'énergie comparé à d'autres secteurs comme par exemple la mobilité. Ça, c'est le point positif. J'ai aussi retenu que l'État et surtout les territoires, on en parlera, investissent aussi justement dans la décarbonation de l'industrie. Pour ça, c'est les aspects positifs. Mais puisque je suis là aussi un petit peu pour secouer un peu, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer en fait en quoi l'hydrogène pourrait apporter un plus. Parce que pour moi, la décarbonation, c'est faire moins mal quelque part. Mais ce qui serait intéressant, c'est comment ça peut aider potentiellement l'industrie à faire mieux en termes de productivité, etc. Et puis tout à l'heure, on parlera aussi peut-être qu'est-ce qui se passe aux États-Unis en termes de nouveaux modèles industriels qui peuvent être intéressants et qui peuvent justement être alimentés en hydrogène. Alors, j'ai envie de vous demander, Navi, est-ce que l'hydrogène est compatible avec le Jugaad, qui est un mot indien dont vous allez me donner la signification. J'espère d'ailleurs que je le prononce correctement. Parfaitement. Alors, le Jugaad, c'est le titre aussi de mon premier livre qui est sorti il y a 10 ans. Alors, c'est un mot hindi qui se traduit par système D ou débrouillardise. C'est un peu l'esprit MacGyver, si vous voulez. Alors, effectivement, on a vu cet esprit Jugaad se manifester durant Covid. En Italie, par exemple, un docteur Renato Favero s'est associé avec un designer, Christian Fracassi, pour utiliser l'impression 3D pour adapter des masques de plongée de Decathlon en respirateur, sauvant ainsi plusieurs vies. Donc ça, c'est une illustration de Jugaad, qui est vraiment un état d'esprit qui est agile, frugal et inclusif. Et en France, ce que je vois maintenant, c'est qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui incarnent cet esprit Jugaad. Puisque vous êtes spécialisé en mobilité, il y a 2 exemples que j'aime bien, que j'ai rencontrés d'ailleurs, ces entrepreneurs. Le premier exemple, c'est Gazelle Tech, près de Bordeaux, qui est en train de créer un nouveau modèle en mobilité. Voiture allégée, hein. Voilà, des voitures allégées, électriques. Et la spécialité, et ça rejoint l'industrie, c'est qu'en fait, ça peut être assemblé comme des briques Lego, tout près des clients. Donc c'est un premier exemple. Et ça peut être alimenté en hydrogène et aussi en solaire. Énergie solaire. Deuxième exemple, c'est Kiwi Mobilité à Lyon. Un autre très bel exemple de service d'autopartage qui va être lancé l'an prochain à Lyon, qui va s'appuyer sur des mini-voitures électriques qui sont emboîtables. Encore une fois, comme des briques Lego. Donc ça, c'est 2 exemples effectivement de l'esprit Jugaad, mais qui peut être fortifié comme vitamine C, hein, un peu fortifié avec l'hydrogène. Merci. Navi, vous choisissez soit le pupitre, soit debout. En tout cas, voici la télécommande pour passer vos slides et on se retrouve dans quelques minutes. D'accord, pas de problème. Alors, effectivement, je vais parler de l'économie frugale, qui est une nouvelle économie qui est en train d'émerger dans les territoires. Alors, l'économie frugale vise à faire mieux avec moins, c'est-à-dire produire, consommer et vivre mieux avec moins, c'est-à-dire en étant sobre en ressources. Cette économie frugale n'est pas la fiction, elle est déjà en train d'émerger dans les territoires, impulsée par des citoyens et des consommateurs engagés. L'économie frugale s'appuie sur 3 piliers. Le premier, c'est le partage inter-entreprise. En anglais, on appelle ça B2B sharing. Le deuxième pilier, c'est la production décentralisée et décarbonée. Et le troisième pilier, c'est la triple régénération. Étudions le premier pilier, qui est le partage inter-entreprise, ou pour faire simple, partage B2B. Je sais qu'il y a déjà des groupements d'achat qui permettent aux différents acteurs au sein du territoire de mutualiser les achats de véhicules hydrogène. C'est un excellent premier pas, mais pas suffisant.
Car quand vous regardez le transport routier de marchandises, qui pèse 6% des émissions totales en Union européenne, la raison principale de ça, c'est parce qu'il y a 30% des camions qui roulent à vide. Donc des camions hydrogène vert ne vont pas directement résoudre ce problème-là. Pour ça, on a besoin de solutions de partage B2B, comme les chargeurs de Pointe de Bretagne, qui aident à mutualiser les expéditions de l'eau des différents chargeurs de l'Ouest à destination des autres régions. Cette mutualisation logistique permet de faire mieux avec moins, parce que ça aide les transporteurs à doubler le taux de remplissage des camions et ça aide les chargeurs à réduire l'émission jusqu'à 70%. Donc vous pouvez imaginer comment, en alimentant cette solution vertueuse en hydrogène, vous pouvez rendre cette solution encore plus vertueuse. Comme j'expliquais dans un rapport publié avec le think tank Terra Nova, en partageant leurs ressources physiques et intangibles, les entreprises peuvent créer jusqu'à 3 trillions de dollars en valeur économique et massivement décarboner notre économie. Le deuxième pilier de l'économie frugale, c'est la production décentralisée et décarbonée. Et là, je vais être un petit peu controversial, mais parce que je pense que la France ni l'Europe, à mon avis, n'a pas les moyens de s'engager dans une course à la grandeur avec la Chine, où Baofeng Energy vient d'inaugurer la plus grande centrale photovoltaïque hydrogène en 2021, qui elle-même va être surpassée par une plus grande centrale en train d'être construite par Sinopec et inaugurée l'an prochain. Donc, moi je recommande qu'au lieu de faire comme les Chinois, du scale-up, c'est-à-dire centraliser la production d'énergie dans une poignée de grosses usines, nous, en Europe, il faut qu'on pratique le scale-out en décentralisant la production d'énergie avec des usines modestes qui créent la valeur localement. Par exemple, H de Bois, qui est une société fondée par Groupe Corba, génère 450 tonnes par an d'hydrogène vert à partir du bois dans le Jura suisse. Cette usine valorise l'écosystème local parce que se ravitaille exclusivement aux ressources locales et tout l'hydrogène généré est consommé principalement par des entreprises industrielles situées à proximité. De même, Dijon Métropole Smart Energy montre comment valoriser les déchets locaux pour générer de l'hydrogène, pour alimenter la mobilité propre dans une ville, créant ainsi un circuit court qui crée la valeur et capture la valeur, value capture, localement. Enfin, on voit aussi plusieurs startups faciliter cette décentralisation de la production d'énergie, comme Spark, qui est une startup qui a développé un système disruptif qui décentralise la production d'énergie avec la pyrolyse du méthane par plasma froid, ou alors Sacovin, qui est une autre startup dont la structure modulaire permet de produire sur site de l'hydrogène issu du méthane à un coût très compétitif. Donc, vous avez compris, je suis assez girondin et je crois beaucoup à la production décentralisée et aussi décarbonée. Le troisième pilier de l'économie frugale, qui est à mon avis la plus excitante, pour l'Europe particulièrement, c'est en fait une pratique généreuse qui va bien au-delà du concept développement durable. Parce qu'une entreprise durable vise à faire moins de mal en réduisant son empreinte carbone et en recyclant ses déchets. Mais une entreprise régénératrice, elle vise à faire plus de bien en boostant la vitalité et la santé simultanément des individus, des territoires et de la planète. C'est le cas d'Interface, leader mondial de revêtement de sol, qui fabrique aujourd'hui des dalles de moquette négatives en carbone, car elles stockent plus de carbone durant le cycle de fabrication qu'elles en émettent. Interface a aussi construit une usine altruiste qui offre gratuitement ce qu'on appelle des services écosystémiques comme de l'eau potable et de l'énergie propre à la communauté locale. Je sais que l'hydrogène est considéré comme un vecteur d'énergie, mais je crois que l'hydrogène peut aussi devenir un vecteur de régénération en offrant généreusement
plusieurs de ces services écosystémiques au territoire. Et on voit déjà des exemples qui incarnent quelque part cet esprit régénérateur, comme le projet IGO qui vise à générer l'hydrogène sur un site Michelin à Vannes, qui va simultanément décarboner le processus industriel, mais aussi contribuer à régénérer le territoire en faisant rouler des véhicules zéro émission. Un autre projet favori que j'aime bien, c'est le projet Récif, développé par des académiques de l'Université Franche-Comté, qui va faire un couplage de 3 vecteurs électricité, thermique, hydrogène, pour faire la trigénération, c'est-à-dire produire simultanément de l'hydrogène et de la chaleur et du froid. Ce projet est piloté en Tahiti et peut aider à régénérer des régions isolées comme des îles. Donc, je crois que l'hydrogène peut être un vecteur de ce que j'appelle la triple régénération, une approche systémique qui vise à revitaliser systématiquement ou systémiquement et holistiquement à la fois les individus et les territoires et la planète. Pour dynamiser les régions, je crois qu'il faut investir et développer plusieurs de ces écosystèmes territoriaux hydrogènes qui à la fois valorisent la diversité et aident à régénérer les talents et les ressources locales. Pour conclure, je crois sincèrement que l'hydrogène peut devenir un levier stratégique pour massifier cette économie frugale qui fait mieux avec moins en conciliant sobriété et rentabilité. Voilà, merci.